retrouves ici devant une marche simple, sans appel. Hein. Tu n'as pas quelque chose qui va t'aider à faire l'extension, donc il va falloir que, au moment où ta roue arrière arrive, tu fasses une extension. Cette marche, tu vas la passer en 2 temps. Un premier temps où quand tu vas arriver 1 mètre avant la marche à peu près, donner un premier coup de gaz qui va te permettre d'amener la roue avant en contact avec le dernier tiers ou le dernier quart de la marche. Hein, ça c'est le premier temps. Tu te projettes en arrière en tirant sur les bras. Et le deuxième temps, une fois que ta roue avant est en contact ici, une deuxième accélération qui va te permettre de recabrer la moto et ensuite de faire l'extension. Tu montes quand même pas là? Ouais, ça peut monter, c'est quand même pas tout à fait évident, mais ça passe. On peut se mettre en seconde et ça passe. Tu peux voir. Je vais essayer. Il est passé. Peut-on savoir comment, Monsieur Prato? Elle est plus impressionnante que difficile. Hein. Le gros problème, c'est plus un problème de réception que de marche en elle-même, parce que derrière, c'est un peu sale, les pierres ne sont pas bien arrangées, elles sont un peu en quinconce, et tu as tendance à bloquer la roue avant. Pour ce qui est de la marche en elle-même, la vitesse est primordiale, il faut aller relativement vite, mettre la seconde. Il y a une bonne prise d'élan. Hein. Oui, il y a une bonne prise d'élan à faire dans tous ces petits cailloux, hein, surtout ne pas perdre d'adhérence là-dedans. Et ensuite, il faut que tu te serves de cette première marche, non pas comme un appel pour faire un bunny hop, mais un peu comme un escalier qui va te permettre de monter un premier étage et ensuite de faire une extension quand tu seras arrivé à celle-là. Tu amortis sur le premier bloc de rocher. Exactement. Et après, tu fais ton extension. Exactement. Le premier, un amorti, au deuxième, une extension. J'ai vu ta roue arrière, elle sautait de là, elle retombait jusqu'à au-dessus de la marche. Oui, même étant donné qu'on arrive un tout petit peu en virage, on va être un tout petit peu déporté vers la droite. Hein. Au moment de l'extension, bon, inévitablement, on se déhanche un petit peu à l'extérieur et ça fait partir un petit peu la moto. Le tout, c'est de ne pas la faire trop partir et puis de ne pas se retrouver à côté. Quoi, mais... Et tu cabres combien de temps avant la marche à peu près? Étant donné que tu vas vite, la distance doit être un petit peu plus grande que sur une grande marche, hein, mais à peu près par ici, ça devrait suffire pour... 1 mètre? Oui, un bon mètre avant le premier caillou. Okay. Eh bien, à toi, de toute façon, je reste un peu là. Regardez les lèvres, ôtez-moi d'un doute. Serait-il connu? Voilà, c'est parfait. C'est mieux là, hein? Ouais, là, c'est impeccable. C'est plus rapide. Un petit peu plus vite. Et une extension un peu plus forte, ça suffit pour arriver impeccable. Là, c'est bon. Vous l'avez sûrement découvert, l'élève, c'est Gilles Burgat. L'art du trial, il connaît, il vient d'écrire un livre sur le sujet. Gilles Burgat, t'es démasqué. Merci de nous avoir montré tout ça. Bon, dis-moi, les motos de trial maintenant, ça marche très bien, les moteurs très souples, les motos légères. Est-ce qu'il reste encore un problème essentiel? Le gros problème pour tous les trialistes, quel que soit le temps, c'est l'adhérence, ça restera toujours. L'adhérence. Bon, avec Adrien, tu nous as montré ce qu'il fallait faire pour en obtenir, la position du corps, etc. Est-ce que les pneus, ça a de l'importance? Les pneus c'est vraiment très capital. Et Michelin s'est lancé dans le problème il y a à peu près 2 ans, ils ont fait des études là-dessus et maintenant, quel que soit le terrain, on arrive à avoir la même adhérence, dans le sec ou dans la boue. Oui, c'est pas un hasard si les 10 premiers candidats au titre mondial roulent sur ces pneus-là, finalement. Je crois qu'il faut absolument avoir ces pneus-là pour essayer de faire un résultat. Bon, tu nous parles de résultats. On a parlé de championnat du monde. L'année prochaine, Gilles Burgat en championnat du monde. Ça donne quoi? J'espère que ça donnera un peu mieux que cette année, parce que cette année je suis seulement 3e. Moi je fais tout pour ça, je m'entraîne beaucoup cet hiver, aussi bien entraînement physique qu'entraînement technique en moto. J'espère que j'arriverai à avoir mon titre qu'on m'a volé cette année. Bonne chance, Gilles.